Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java niveau intermédiaire. Dans cette vidéo, nous allons commencer notre exploration de la gestion des fichiers en Java. Ce que vous devez savoir, c'est que depuis Java 1.0, il existe une classe file qui est présente au niveau d'un package qui a pour nom java.io. IO pour dire input-output. Et cette classe file qui fait partie du package java.io, c'est cette classe-là qui nous permet de gérer les fichiers et les répertoires. Et cette classe présente de nombreux inconvénients. Par exemple, il y a plusieurs méthodes qui ne lèvent pas des exceptions, ce qui rend difficile l'utilisation ici, une utilisation adéquate de cette classe. De même, des opérations de base comme la copie ou tout simplement le déplacement d'un fichier ne sont pas disponibles, alors que ce sont des opérations basiques qui devraient être normalement au niveau de l'API. Donc il y a plein d'inconvénients et l'API NIO vient tout simplement résoudre ces différents problèmes-là. Donc il y a eu une amélioration depuis Java 1.4 avec l'introduction d'un package qui a pour nom java.nio. Donc c'est tout simplement un N qui a été rajouté à IO. Et le N signifie ici new, donc ça veut dire new input output. Input output qui veut dire entrée sortie. Ok, donc en lieu et place de parler de new input output, vous allez également entendre parler de non-blocking input output pour dire ici un modèle non bloquant d'entrée sortie. En grosso modo, pendant que vous êtes en train de lire un fichier, vous pouvez faire autre chose. Vous n'êtes pas bloqué ici. Ok, pour ceux qui ont déjà fait du Node.js, ils vont comprendre très facilement ce que je suis en train de dire. Comme vous le savez, rien n'est parfait, donc java.nio a été également amélioré et on a maintenant Java NIO 2. Ok, donc NIO 2 c'est tout simplement New Input Output, mais une deuxième version si vous le souhaitez qui apporte beaucoup plus de flexibilité au paquet java.nio. Donc cela a été introduit depuis Java 7, donc récemment, puisque la dernière version en date de Java c'est Java 8. Donc ce que nous allons apprendre dans cette vidéo, c'est beaucoup plus l'utilisation du Java NIO 2 parce que c'est ce qui est recommandé. C'est vrai que ce qui est présent au niveau de java.io, la classe file qui était la classe principale au niveau du paquet java.io n'est pas dépréciée, donc on peut toujours l'utiliser, mais il est recommandé dans la mesure du possible d'utiliser les classes et les interfaces du nouveau package de l'API NIO 2. Donc c'est ce que nous allons apprendre à faire dans les vidéos à venir. Trêve de bavardage, ce que nous allons faire, c'est créer une classe à ce niveau que je vais appeler ici fichier driver. Donc je fais new class et je mets ici fichier driver. Cette classe va nous permettre de faire nos petits tests. Donc je coche également main pour avoir ma méthode main. Donc au niveau ici de Java NIO, vous avez ici une interface qui a pour nom ici path. Et c'est une interface que nous allons utiliser régulièrement. De même, il existe une classe paths que nous allons utiliser. Ce que je vais vous présenter rapidement ici, c'est comment pointer vers un fichier. Donc là, je vais écrire rapidement ce fichier et je vais vous l'expliquer par la suite. Donc là, je vais mettre ici get. Comme vous pouvez voir, vous avez ici la méthode get qui a été surchargée. On a une méthode qui prend ici un objet de la classe URI et une autre méthode qui prend une chaîne de caractères. On va prendre la méthode qui prend une chaîne de caractères à ce niveau-là. Et là, ce que je vais mettre, c'est tout simplement, pourquoi pas, je vais mettre momo et je vais mettre test.txt avec un point virgule. Donc, comme vous pouvez le voir, je vais tenter d'importer ce Mitsubishi path qui se trouve au niveau de java.nio. Je sais que je vous ai parlé de l'API NIO 2, mais comme je vous l'ai dit, c'est tout simplement NIO qui a été amélioré. Donc, vous n'aurez pas ici de NIO 2, puisque c'est toujours le paquet du Java NIO, les classes qui étaient présentes à ce niveau, qui ont été améliorées dans la nouvelle API qui a été introduite au niveau de Java 7. Donc là, path qui est présent ici, c'est une interface, pour vous le prouver. Si je maintiens CTRL, vous voyez à ce niveau, vous avez ici I qui veut dire interface. Si je clique, vous allez voir la déclaration, c'est bel et bien ici une interface. Et paths, c'est une classe. Donc si je clique à ce niveau, vous allez voir, c'est une classe. Et c'est une classe qui a été déclarée comme final. Si vous vous rappelez, final qui veut dire à ce niveau qu'on ne peut pas hériter de cette classe-là. Donc là, pas de souci. Tout ce qu'on fait ici, on pointe vers un fichier test.txt qui se trouve au niveau d'un dossier Momo.
la question que vous pouvez me poser, mais où se trouve ce fameux fichier là, parce que je ne le vois pas. Ce que vous devez savoir, c'est que vous pouvez pointer vers un fichier qui n'existe pas. Si votre intention, par exemple, c'est de créer ce fichier-là. Donc là, on pointe vers un fichier momotest.txt, mais ce fichier n'existe pas. Il n'y a pas d'erreur parce qu'on peut dire après qu'on souhaite créer ce fichier ou on souhaite, par exemple, ici, l'utiliser afin de copier le contenu d'un autre fichier vers ce fichier, ainsi de suite. Ok? Donc, ce que vous devez savoir, on utilise la classe paths et sa méthode static get pour pouvoir pointer ici vers un fichier. Et ce fichier peut exister ou non. Donc là, c'est vrai que je parle que de fichiers, mais vous verrez que les classes et interfaces qui sont présentes au niveau de ce package Java NIO vous permettent de pouvoir manipuler aussi bien des fichiers que des dossiers. Ok? Donc là, pas de problème. Je vais tout simplement garder cette ligne et on va tenter d'afficher quelques informations. Je vais utiliser donc system.out.println et je vais prendre ici path. J'ai dit tout simplement, affiche-moi ici l'instance ici de path. Je lance l'exécution de cette classe et vous allez voir, c'est ce même Mitsubishi là, momotest.txt qui va s'afficher. Il va nous l'afficher tout simplement sous forme de chaîne de caractères. Et chez Keban, voici le résultat, momotest.txt. Mais pour ceux qui sont beaucoup plus attentifs, vous allez voir que le slash a été modifié par un anti-slash. Tout simplement, il va tenter de l'adapter en fonction du système d'exploitation. Sous Windows, c'est beaucoup plus l'anti-slash qui est utilisé en lieu et place du slash, raison pour laquelle il l'a remplacé avec ici slash. Sous Linux et Mac, c'est le slash qui est utilisé pour les chemins. Donc vous allez voir si vous êtes sous Linux ou sous Mac que le slash sera gardé. On a la possibilité d'utiliser une méthode qui a pour nom toString. Cette méthode va donner le même résultat puisque ça va nous donner ici notre path sous forme de chaîne de caractères. Donc on aura le même résultat, c'est ici momotest.txt. Mais il existe d'autres méthodes et c'est là que ça devient intéressant. On a par exemple une méthode, je vais la rechercher à ce niveau, qui est getFileName. Donc getFileName vous permet d'avoir ici le nom de votre fichier. Donc en réalité, ça vous donne ce qui est présent en dernière position. Dans notre cas, c'est test.txt. Donc ça va nous retenir ici test.txt. Et chez Keban, voici le résultat. Si en dernière position, j'avais un autre Mitsubishi, par exemple, j'avais ici ce charabia là, c'est ce qui allait être retourné. Ok? Si j'avais seulement un seul élément, c'est ce dernier également qui sera retourné. Donc là, si j'ai Momo test.txt ou bien j'ai un autre sous-dossier à ce niveau-là, ce sera test.txt qui sera retourné. Ça nous donne ici la dernière partie. À ce niveau également, vous avez getNameCount, qui est une autre méthode. Cette méthode va vous donner le nombre de parties. Donc, je ne sais pas si j'ai dit donner ou bien donner. Désolé. GetNameCount va vous donner le nombre de parties. Là, on a 3 parties. On a Momo, DKDKD et on a test.txt. Donc, si on veut le nombre de parties, on va avoir ici 3, puisqu'on a 3 parties. Si je mettais ici un autre Mitsubishi, le nombre de parties, ce sera ici 4, et chez Keban. Et j'ai la possibilité de dire, donne-moi ici la partie qui est à la première position, en mettant ici 0. Donc, on commence à compter à partir de 0, comme c'était le cas avec les tableaux. Donc, la partie en première position, donc à l'index 0, c'est ici Momo. Donc, il va afficher Momo. La partie en deuxième position, ce sera ici ce Mitsubishi là, puisque ici c'est position 0, position 1, position 2, c'est ça. Je lance l'exécution et chez Keban. Si je veux avoir test.txt, c'est position 3, je lance l'exécution et chez Keban. Donc, comme vous pouvez le voir, on pouvait combiner ces deux Mitsubishi là. C'est-à-dire, en lieu de place de mettre 3, si je voulais ici ce qui est en dernière position, je n'aurais qu'à dire, prends-moi ici mon fameux path, donne-moi le nombre de parties auxquelles tu enlèves 1. Puisque comme vous le voyez, si on veut avoir le dernier index, on n'a qu'à prendre la taille. Si on est au niveau d'un tableau par exemple, on prend la taille de ce tableau moins 1. Je m'explique. Si j'ai par exemple un tableau qui a comme élément ici 1, 3, 7. Je vais avoir ce dernier élément là. Je prends la taille du tableau moins 1, ça va me donner ici l'index de cet élément. La taille de ce tableau c'est 3. 3 moins 1, ça fait ici 2. Donc l'index de cet élément c'est 2. Et c'est vraiment juste puisque ici c'est 0, ici c'est 1 et ici c'est 2. Donc là c'est pareil. Si je veux avoir le dernier élément, getNameCount vous donne le nombre de parties. Donc si j'enlève 1, j'aurai l'index de ce dernier là. Le nombre de parties c'est ici 4 puisqu'on a 4 parties. Moins 1 ça fait 3. Donc donne-moi ici l'élément
qui a l'index 3, ce sera ici test.txt. Je lance l'exécution, échec et bon. Vous avez également d'autres méthodes, par exemple une méthode qui a pour nom ici getRoot. Cette méthode vous permet d'avoir la racine. Donc si je lance l'exécution à ce niveau, vous voyez on a nul. Pourquoi on a nul? Je vais vous l'expliquer dans quelques instants, ne vous inquiétez pas. Si je mets ici un slash à ce niveau, je relance l'exécution, vous voyez que cette fois-ci, il me retourne l'anti-slash. Comme je vous l'ai dit, en ce qui concerne la racine, ne vous inquiétez pas, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Vous avez également une autre méthode, je crois que ce sera la dernière méthode, avant ici de vous expliquer ce fameux Mitsubishi sur la racine. Donc subpath va vous donner ici une sous-partie de votre chemin. Donc je peux dire commence ici à l'indice 1 et arrête-toi à l'indice 2. Donc si je mets ici 1 et je mets ici 2, je lance l'exécution de ce code, vous voyez il me retourne seulement ici ce Mitsubishi là. C'est parce que tout simplement l'indice qui est présent à ce niveau là n'est pas inclus, il est tout simplement exclu. Donc c'est comme si je dis donne-moi la sous-partie qui commence à 1 et qui s'arrête à 2, mais 2 n'est pas inclus. Donc il va donner ici ce Mitsubishi seulement, puisque 2 n'est pas inclus. Mais si je mets maintenant cette fois-ci 3, il va me retourner ici ceci et cela. Je lance l'exécution de ce code, échec et bon, voici le résultat. Il remplace à nouveau le slash par l'anti-slash. Donc qu'est-ce que je dois faire maintenant si je souhaite avoir maintenant tout ce Mitsubishi là? Je vais dire tu commences à l'indice 0 et cette fois-ci tu vas t'arrêter à path.getNameCount. Vous voyez ici je n'ai pas mis -1. Si je lance l'exécution de ce code, vous voyez il me donne tout ce Mitsubishi. Si je mettais -1, comme je vous l'ai dit, ce qui est présent à ce niveau là comme indice est exclu. Donc path name count -1, ça va faire ici 1 2 3 4, 4 -1 ça fait ici 3. Donc il va commencer à 0, il va s'arrêter ici à 2 puisque 3 n'est pas inclus. Donc 0 1 et 2, il allait s'arrêter simplement à ce Mitsubishi là, FJ. Si je lance l'exécution, check et bon. Mais je veux qu'il aille jusqu'à la fin, donc je n'ai qu'à donner directement ici le nombre ici de parties en mettant ce Mitsubishi. Ok, je sais que cela peut sembler complexe, mais si vous regardez à nouveau ce que je viens d'expliquer, il n'y a vraiment rien de bien compliqué. Maintenant, revenons à cette histoire ici de racine. Parce que là, tout à l'heure, j'avais mis ici path.getRoot. Et là, à ce niveau-là, il nous avait affiché quoi? Il nous avait affiché slash. Je lance l'exécution, il nous affiche slash. Si je ne mets rien, il nous affichait ici nul. Ok? Donc, la racine, c'est tout simplement la racine. Comment vous l'expliquer? Donc là, je vais mettre disque C et je vais mettre ce Mitsubishi comme cela. Ok? Pour dire qu'on est au niveau du disque C, au niveau du dossier Momo, ensuite ce dossier et test.txt. La racine, ce sera le disque C. Je lance l'exécution et vous voyez, la racine, c'est le disque C. Donc, ça vous donne tout simplement la racine. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Lorsque je ne mettais pas disque C, il nous retournait slash. Pourquoi? Parce que au niveau ici des distributions Unix, donc c'est-à-dire au niveau de Linux et de Mac, la racine, c'est le slash. Raison pour laquelle ici, il affiche ici slash. Là, normalement, si vous étiez sous Linux ou sous Mac, il allait mettre ici slash. Mais comme je vous l'ai dit, sous Windows, il va remplacer tous les slash par anti-slash. Mais au niveau de Windows, la racine, ça peut être par exemple le disque C, ça peut être le disque D, le disque E, ainsi de suite. Ok. Vous avez ensuite getParent. GetParent, ça vous permet d'avoir le parent. Je lance l'exécution de ce code et vous voyez ici le parent. Puisque ici, voici notre fameux fichier. Son parent, c'est ce dossier-là. Donc le dossier parent, c'est le dossier qui est présent à ce niveau-là. Si j'enlevais ce Mitsubishi, on a ce Mitsubishi là, donc ça fait beaucoup de Mitsubishi. Le parent, ce sera tout ceci et on s'arrête là. Je lance l'exécution et chez Kebam, voici le résultat. Donc les gars, je crois que c'est bon pour cette introduction. On a vu tout simplement comment pointer vers un fichier ou un dossier et on a vu un ensemble de méthodes, notamment en utilisant directement ici path qui va faire appel à la méthode toString qui nous permet d'avoir une représentation sous chaîne de caractères de notre fameux path, de notre chemin. On a vu la méthode getFindName qui nous permet d'avoir le nom du fichier. Ok, donc le nom de la dernière partie. On a vu également getName
count qui nous permet d'avoir le nombre de parties, getName qui prend un index qui nous permet d'avoir ici une partie qui a un index qui est positionné à un index donné. On a vu getParent et getRoot. Bien avant de terminer, il faudrait savoir que on a ici la possibilité d'utiliser une boucle for au niveau de notre path. Donc je vais utiliser ici for each. Je vais mettre ici path. Et là, je vais mettre ici name. Cela veut dire que pour chaque nom que tu vas trouver au niveau de notre path, il faut alors m'afficher ce nom-là. Donc, il va nous afficher ici toutes les parties. Je lance l'exécution et vous voyez, on a toutes les parties. On a Momo, on a ceci et on a cela. Cela ne fait pas partie de nos parties parce que c'est la racine. Pour vous le prouver, si je mettais ici 6out et je mettais ici path.getNameCount, le nombre de parties, ce sera ici 1, 2, 3. Il ne prend pas en compte ici la racine. Donc là, il va mettre ici 3 puisqu'on a 3 parties. Ok? Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Comme vous l'avez vu, on a la possibilité de mettre un chemin absolu, c'est-à-dire un chemin depuis la racine, comme on a la possibilité de mettre un chemin relatif, qui ne commence pas depuis la racine, mais qui fait référence à l'endroit où on se trouve. Donc si par exemple vous mettez ce chemin-là, il va considérer que vous parlez ici d'un chemin qui est présent au niveau du dossier Java intermédiaire. Ok? So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.